Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous demander de bien vouloir faire quelque chose pour moi avant de commencer. J'aimerais que vous regardiez la personne qui est à côté de toi et donne-lui la main si c'est possible ou bien dites-lui, je vous aime beaucoup. Ok. Répétons encore, je vous aime bien. Répétons encore, je vous aime beaucoup. Écoutez, vous n'avez pas besoin de regarder son visage. Vous n'avez pas besoin de regarder sa couleur. Dites-lui simplement que je vous aime. Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous vous aimez. C'est parce que vous aimez votre frère. Et nous avons écouté une lecture formidable qui a été faite ce matin. Et bien entendu, avant même de pencher sur cette lecture, nous allons essayer de décortiquer des sommes. Et c'est Somme 91 qui a pour son frère Somme 23. Bien entendu, plusieurs personnes, ils font passer tout le temps en train de citer Somme 91, Somme 23. Et parfois, il y a des gens qui citent comme s'ils sont en train de chanter quelque chose. Mais ils ne tiennent pas l'importance de ces deux sommes. Les livres des sommes, d'abord, ce sont des livres et que, quand vous regardez, qui sont écrits par plusieurs auteurs. Et David est le major, si vous voulez, le majordome des auteurs. David, c'est lui qui commence à utiliser ces sommes et des sommes. Et en parlant avec le Seigneur, il emploie des sommes. En suppliant le Seigneur, il emploie des sommes. En donnant louange au Seigneur, il emploie des sommes. Alors nous passons notre temps parfois à citer des sommes dans les circonstances que ce n'est pas les moments. Et après, au moment qu'on devait citer des sommes, eh bien, on passe. Pourquoi? Parce que notre cœur n'a pas d'amour. Et pour que nous puissions nous exprimer à travers des sommes, il faut que nos cœurs soient remplis d'amour. La raison pour laquelle j'ai demandé à toutes les personnes de dire à ton frère et ta soeur qui est à côté de toi, ou bien qui est en train de m'écouter, embrassez-les, ou bien donne-lui la main, dites-lui que je vous aime. En le disant que je vous aime, il ne faut pas regarder. Écoutez, même quand on était à l'hôpital, bien entendu, et qu'on peut s'aimer. En prison, on peut s'aimer. Et parfois, on dit, oh, écoutez, on vient de tuer quelqu'un. Eh bien, on peut toujours s'aimer. On n'aime pas ce que la personne fait, mais on aime la personne. On n'aime pas la manière de parler, mais on aime ce qu'on entend. Et bien entendu, ce matin, j'aurais voulu demander à une personne dans cette salle de me dire, depuis que nous avons commencé cette série, quel était le premier message? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle quand on a commencé la série de prêcher ici avec mon frère? Est-ce que vous rappelez le premier message que j'ai prêché? Ce n'est pas le premier message dans l'église parce que je suis toujours dans l'église. Mais depuis qu'on a commencé cette série-là, est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Personne. Donc on a oublié. OK, on a oublié. Bien. Alors, je voudrais remercier le Seigneur et remercier Pasteur Jérôme et sa femme et ses collaborateurs pour m'avoir donné l'opportunité pour que je puisse parler avec vous. Mais aussi, remercier le Saint-Esprit pour avoir parlé à mon oreille afin que j'interprète pour lui. Je voudrais vous dire que je vais vous parler, mais ce n'est pas moi qui vais parler. C'est le Saint-Esprit qui parle et moi, je vais traduire pour le Saint-Esprit. Je vous demanderai d'accepter d'être soumis sous la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu, c'est une nourriture vraiment complète. Et le plus souvent, quand on va dans les restaurants, on regarde, bien aimé. On regarde des plats. Et pour faire de l'argent, les gens s'approchent, ils envoient ce qu'on appelle carte de séjour. Et puis,
4 de séjour, on regarde. Bien aimé, vous voyez des dessins formidables. On prend soin de préparer les dessins pour mettre les plats, pour soutirer de l'argent. Mais pas simplement pour soutirer de l'argent, mais pour manger. Alors, vous payez et vous mangez. Moi, ce matin, je suis venu avec le menu du Seigneur que le Seigneur m'a donné. Alors, j'ai fait un choix pour toi et moi. J'ai fait un choix et que je voudrais vous inviter à faire le même choix avec moi. Je voudrais que nous penchions vers le Psaume 91. Bien entendu, quand on regarde le Psaume 91, on a toujours dit que c'est Psaume de défense, mais c'est Psaume de combat. Et Psaume 91 ne marche jamais seul. Psaume 91 marche avec Psaume 23. Pourquoi Psaume 91 marche avec Psaume 23? Alors, je voudrais vous dire, écoutez bien, écoutez ce que l'auteur a dit. Vous allez comprendre très bien. L'auteur a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et, entendez bien, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ce même auteur, quand il a regardé, il dit, ah, l'Éternel est mon berger, vraiment, il s'accroche, il s'abaisse pour qu'il puisse compléter le message. C'est l'auteur qui est en train de parler, le même auteur. Hein? Ce n'est pas deux personnes, c'est le même auteur. Il dit, ah, me comprendre, c'est lui qui se met sous l'abri du Très-Haut. Attendez bien, c'est lui qui te met sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre de Tout-Puissant. Regardez ce que l'auteur a dit. Dans Psaume 51, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis, en 91, il dit, c'est lui qui. Alors ici, il a dit, l'Éternel est mon berger. Donc, lui, il a pris décision. Vous qui étiez à l'école, vous vous rappelez très bien. Et quand on dit mon, c'est adjectif démonstratif, mais adjectif possessif en même temps. Ici, quand l'Éternel met la main sur cet homme, l'homme a voulu démontrer qui il est. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Il n'est pas dit l'Éternel est notre berger et l'Éternel est son berger. Il dit, l'Éternel est mon. Pourquoi il a dit c'est mon? Parce que il veut bien garder. Il a l'Éternel pour lui. Attendez, plusieurs personnes, quand il parle, il dit, ah, l'Éternel m'accompagne. Et attendez, il y a une chanson même qui dit, c'est un moyen, le plus fort passer, ça qu'avec l'autre. Attendez, oui, ça non moi-même, non, le plus fort passer, ça qu'avec l'autre. Il y a une différence entre dedans et avec moi. Attendez, et ici, quand tu regardes ces deux psaumes, dans le psaume 23, il dit l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire l'Éternel est en moi, l'Éternel dedans. Attendez, oui? Et il dit maintenant, le psaume 91, c'est lui qui, il ne pas dit lui-même, il dit tout le monde, c'est lui qui. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Bien-aimé, quand on parle des verbes demeurer ne signifie pas simplement habiter. Il y a plusieurs personnes qui prennent l'expression habiter comme demeurer. Non, habiter, je peux donner mon adresse qu'à Pasteur Jérôme. On envoie des lettres pour moi qu'à Pasteur Jérôme. On envoie des lettres pour moi qu'à ma fille Jérôme 2. Alors, là, ça c'est que on envoie l'adresse parce qu'on sait que c'est pour moi. Mais on ne sait pas si je demeure. Alors parfois, quand on demande, quand on veut faire une demande quelconque, on veut mener une enquête, on va voir, on dit, est-ce que c'est ici que tu dors? Et on aimerait voir la chambre là où tu dors. Ça veut dire, quand on sait où tu dors, ça veut dire que tu demeures. Et c'est la même chose.
quand l'ange est sorti du ciel, alléluia, quand l'ange est descendu, il arrive, et puis l'ange fait 2 ou 3 tours dans la ville. Et puis il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? L'ange est allé directement vers Élisabeth. Et en allant vers Élisabeth, il a parlé à Élisabeth. Il dit, Élisabeth, est-ce que tu connais la maison de Marie? Est-ce que tu sais où Marie habitait? L'ange sait très bien. Pourquoi a-t-il demandé, bien-aimé? Si l'ange sait, pourquoi il a dit demander? Parce que, tandis que l'ange est dirigé par le Seigneur lui-même. Tendez bien ce que je suis en train de vous dire. Et Élisabeth dit, oui, je connais bien Marie. Marie, c'est ma cousine. Et puis, eh bien, l'ange dit, bon, déplacez. Et les deux se sont déplacés. Et quand Marie est arrivée, il est rentré. Il a dit, et quand Élisabeth est arrivée, elle est rentrée. Et il a dit, Marie, salut Marie, bonjour Marie. Et pendant qu'il a dit bonjour Marie, et puis Jésus, qui était dans les seins de Marie, a salué aussi, alléluia, a salué aussi Jean-Baptiste. Bien-aimé, on dit, mais le pasteur est en train de parler de la théologie. Et ça, ce sont des visions. Comment il est en train de parler de Jean-Baptiste? Jésus n'était pas encore né. Jean-Baptiste n'était pas encore né. Comment il était en train de parler? Eh bien, entendez bien, le Saint-Esprit parlait à la place de Jésus. Le Saint-Esprit parlait à la place de Jean-Baptiste. Ce qui signifie Jésus savait ce que Jean-Baptiste allait dire et Jean-Baptiste savait ce que Jésus allait dire. Et ce matin, je voudrais que votre cœur soit disposé afin que vous sachiez ce que je vais dire et que je puisse savoir ce que vous allez comprendre. Et ce que je vais défendre dans ces moments-là, je vais vous dire que nous, les chrétiens, nous traversons des moments difficiles. Et quand vous voyez un frère, une soeur est en train de traverser des moments difficiles, dans n'importe quelle circonstance, il ne faut pas penser que c'est une guerre individuelle. Non, le Satan est décidé. Nous sommes dans un combat collectif. Et que ce combat, c'est mon combat, c'est votre combat, et c'est notre combat. Et ici, cette église, je ne sais pas, l'église des pasteurs Jérôme, mais c'est l'église que le Seigneur a confiée. Nous devons mettre la main, nous devons se joindre la main l'un l'autre afin que nous puissions entendre la voix du Seigneur au moment qu'il faut. Afin que ne vous accrochez pas simplement à la radio, à la télévision. Et c'est vrai, c'est bien d'écouter. Mais vous devriez vous approcher pour dire ce qui est en moi. Ne dis pas ce qui est avec moi. Parce que Jésus est en moi, Jésus est en toi, le Saint-Esprit est en nous, il nous donne l'opportunité, il nous donne l'intelligence, il nous donne la sagesse de comprendre à quel moment qu'il faut parler, à quel moment qu'il faut agir, parce que le Saint-Esprit de Marie, le Saint-Esprit d'Élisabeth est là avec nous, pour que nous puissions bien. Maintenant, ouvrons notre Bible, regardons avec moi. Alléluia. Regardez dans Psaume 91. Commençons par verset 1er. Quelqu'un peut lire ça pour un créole si vous avez votre Bible créole. Si vous n'avez pas, et s'il n'y a pas, c'est pas grave. Et un jeune peut lire ça pour moi en anglais. Psaume 91, verset 1er. 1er à 16. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ça. Je dis à l'Éternel, je ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Yes. Par celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est ça. Il te couvrira de ses plumes. Yes. Il te fera un refuge sous Oui. les ailes. Amen. Sa fidélité est un bouclier, C'est ça. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole de jour, C'est ni ça. la peste qui marche dans les ténèbres, Uh-huh. ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, C'est tu ça. ne seras pas atteint. C'est ça. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, méchants. c'est ça. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Mhm. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun Yeah. malheur ne t'arrivera. Oh, Aucun alléluia. frérot n'approchera Yes, de yes. ta tente, Merci, car Seigneur. il ordonnera à ses Mhm. anges Yes. de te garder dans toutes tes voies. Merci, ma soeur, merci. Et quand j'entends la voix, je vois que c'est ça, c'est la voix de mon cœur. Ça, c'est ma soeur qui était en train de faire la lecture. Ça, c'est quelque chose, c'est formidable. Vous savez, la Bible a dit, quand l'Éternel t'enrichit, et ça ne suivit d'aucun chagrin. Et c'est dans ce sens, et l'Éternel m'a donné cette belle bijou que tu vois là, et il a donné une voix pour qu'elle puisse me donner, et c'est lui pour moi. Attendez, vous ne pouvez pas remarquer, Satan, méchant, menteur, voleur, et il a passé à côté pour voler la voix, mais cette belle voix que vous venez d'entendre. Bien-aimé, en vérité, Dieu m'a donné l'autorité, la puissance. Il a dit, c'est lui qui repose. Et tu vois, alors, je me rappelle au moment même que j'ai tiré, pas de drap, j'ai pas tiré de drap. Et ici, et spécialement pour vous qui êtes aux États-Unis, c'est vrai, mais je voudrais même parfois parler de l'Europe et de n'importe quel pays. Ils n'ont pas tiré de drap, mais on a tiré couvre-lit. Le couvre-lit. Alors il dit, c'est lui qui se met sous l'abri. Dit très haut, attendez. Repose. Je voudrais parler avec quelqu'un qui est dans la salle, qui est en train de m'écouter. Depuis que tu es dans l'église, combien de fois que tu es dans l'église jusqu'à présent, les gens sont en train de prendre la Sainte Seine. Et toi, tu restes là, tu es en train de regarder. Dis, mon frère, pourquoi? Je ne vais pas baptiser. Mais attendez, si vous rentrez sous les ailes, il faut rentrer, il faut te reposer. Attendez bien, il y a un chanteur, je me rappelle quand j'étais petit, dans mon pays, on chantait. Reposer m'a préposé, ambassade Jésus. Attendez, j'étais tout petit, malgré j'étais tout petit, c'est reposer m'a préposé. Et reposer m'a préposé. Et reposer m'a préposé. Ambassade à Mouléa. Ambassade à Mouléa. Attendez, bien-aimé, vous pouvez remarquer, pendant que je suis en train de chanter, vous qui êtes à la télévision, vous ne pouvez pas me voir balancer. Mais si quelqu'un chante, automatiquement, mon corps chante. Parce que quand j'étais tout petit, j'entendais mes parents chanter, se reposer, m'a préposé. Alors ce matin, vous qui venez à l'église, une fois dimanche, ou bien vous avez écouté cette émission une fois simplement, et puis vous dites, bon, ok, il a parlé, j'ai compris, tandis que, est-ce qu'on reposait, ou besoin de reposer en bas de Jésus, ou besoin de reposer, ou besoin de prendre Jésus comme parapluie, comme couvre-lit, pour même si la pluie tombée, pasteur, et quel couvre-lit? Qu'est-ce que vous dites, je suis capable de couvrir pour la pluie tomber pour ne pas mourir. Mais qui t'aime dire, c'est la Bible qui le dit. Attendez, m'a protégé de tout mal. Attendez, même quand la pluie tombe, même quand l'oreille tombe, même si l'oreille gondait, eh bien, l'Éternel des armées m'a déjà parlé. Il a dit, je ne serai pas touché. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Regardons bien. Regardons le verset 15. Regardons le verset 15. Regardez vite, verset 15. Somme 91. Nous sommes toujours dans Somme 91. Regardez verset 15. Qui c'est le dit dans verset 15? Il m'invoquera, je lui répondrai. Ah, bien. Je serai avec lui dans la détresse. Bravo. Alors, dans verset 15, nous sommes maintenant entrés dans le message. Je disais que le téléphone de Dieu, le téléphone de Jésus n'est jamais occupé. Jésus toujours là. Et en même temps, je voulais rappeler, n'importe qui
pas capable de téléphoner Jésus. N'importe qui pas capable de parler avec Jésus. N'importe qui pas capable de connaître le téléphone de l'Éternel. Ah, si ou connaît le téléphone de l'Éternel, c'est que l'Éternel connaît maison, il connaît côté habité, il connaît toute bagaille, et il connaît problème ou tout. Attendez, pourquoi? Attendez, oui, la Bible dit, l'Éternel dit, car il m'invoquerait, qui ça m'a fait? Ah, attendez. L'Éternel ne fait pas de sauver simplement. Ça fait plusieurs fois me répéter même bagaille ici là. L'Éternel ne fait pas que sauver simplement. Mais il sauve et à côté, il protège. Là, il finit sauver. Il pas la go faire la bouche. Il dit bon, me sauve ou sauver, c'est fini. Non, il sauve, mais il tombe, il entoure. Voiture passe ou accident qui passe, ou accident fait, mais ou fait passer, l'accident passé, parce que l'Éternel des armées, il courit côtoyer, il passe mes bras, il sauve, mais en même temps, il veille côtoyer. C'est pour ça que vous voyez là, c'est pour ça qu'il y a dans l'église, côtoyer, l'Éternel protège. Alléluia. Regardez mon qui côtoyer. Regardez mon qui côtoyer, touchez. Dis bon Dieu protégez-moi. Et il y a des gens qui disent attention, pasteur, on dit bon Dieu protégez-moi. Petit moi malade, mari malade, madame moi malade. Comment bon Dieu protégez-moi? Mais qui te dit? Quand tu entends ça, il dit, même les terrains les plus durs, les plus graves, cyclones, bien, si je te parle, si je te dis pour me parler, je descends en Haïti, un sénateur qui là, ou changer, de bagage qui s'est passé. Il n'y a pas de monde qui a temps pour aider le monde. Mais si ou même là, si bon Dieu gagne là, c'est parce que bon Dieu sauve, mais en même temps, il prend soin, il protège, il met dans les circonstances. Il dit, attendez, même les terrains. Ah! Attendez, il dit, les féroces, du fait plus dur à midi. Et le regardez dans Esaïe, où une même somme, il dit, même si tu as plongé dans la mer, attendez, la mer, elle a fait tout. Ouais, mais il n'y a pas de jour. Qui t'aime d'où ça passe? La mer, l'eau rentrée, ou là-dedans, il rentre dans le pied. C'est pied simplement, ou rentrer dans le pied. Et puis, la mer, t'as commencé, l'homme était à genoux, il vivait dans le alléluia. Et la mer a cherché pour le submerger. Jamais, il ne peut pas submerger, il ne peut pas submerger. C'est-à-dire quoi? Il ne doit pas couvrir tout. Ou c'est la même chose. Les maladies arrivées, du féroce. On dit l'hôpital, attention, combien, je ne sais pas si ou combien, mais l'Éternel des armées est là. Posez, tranquille, en bas de celle à moi, restez. Moi, de bon Dieu, qui côté lié? Pas attendre les dire, oh, mourir. Non, demandez bon Dieu. Bon Dieu lui-même dit, me connaît à ce moment-là. Sous tes moments de monter, il fait chaud, mais moi-même, je suis capable de refroidir. Bon Dieu, elle fait froid. Bon Dieu, comment chauffer. Bon, mes amis, je vais expliquer, je faut comprendre que là où nous sommes 91, où est comment prendre bon Dieu pour prendre soin de nous. Mais, gon bagay me veut dire, ou besoin de gagner un téléphone, bon Dieu. Parce que, où vient poser nous créer problème, où vient créer nos problèmes là. Où je vais trouver ce téléphone, mon Dieu. Mais tu as le téléphone, mon Dieu, dans ta main. Comment, pasteur? Et chaque fois, tu te mets dans des conditions sine qua non pour prier le Seigneur. C'est de téléphoner, tu téléphones, mon Dieu. Et quand tu téléphones, mon Dieu, attendez, ou même qui dit que vous ne connaissez pas le téléphone de Dieu. Le téléphone de Dieu, c'est le nom de Jésus.
quel que soit ce que tu es en train de dire, quel que soit ce que tu viens de dire, le moment que tu es en train de traverser, dis au nom de Jésus. Alléluia. Et Jésus. Et ici, Somme 91 est intervenu. L'Éternel répond. Il dit, puisqu'il m'aime, il m'a appelé, je répondrai. Attendez, puisqu'il connaît mon nom. Alors, s'il connaît mon nom, c'est quelqu'un qui me doit protéger, puisque c'est quelqu'un qui me connaît et qui connaît mon nom. Alors, cette personne-là, c'est un ami, c'est pas quelqu'un qui dit je dois laisser. Est-ce qu'on connaît non Jésus? Est-ce qu'on connaît non mon Dieu? Est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on change à appeler mon Dieu dans ces circonstances? La caille, nous qu'on dit, est-ce qu'on t'a changé prier? Mais moi-même, pas mando simplement prier. Mando, est-ce qu'on connaît mon Dieu? Est-ce qu'on connaît non mon Dieu? Oui, parce que je connais l'église, oui, je connais l'église chaque jour. Je l'église 3 fois par jour. Ou quand l'église 10 000 fois par jour. Mais où doit connaître non mon Dieu? Parce que comment je dois faire? Eh bien, il faut mettre bon Dieu dans vous-même pour occuper première place. Et dans le nom de Jésus. Et alors là, vous avez une possibilité. Somme 91 dit, c'est lui qui demeure sur l'abri du Très-Haut. C'est-à-dire celui qui reste d'une manière permanente. Aïe, aïe, aïe. Alors, nous regardons le verset 16 là. Regardez ce qui passe. Il dit, moun qui demeure. Regardez bien le verset 16 là. Et Somme 91, verset 16. Moun qui demeure. Regardez. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Oui. Et puis, verset 16. Et verset 16, montez plus haut dans verset 15 pour voir. Regardez verset 15. Il m'invoquera. Et je répondrai. Oui. Alors. Je serai avec lui dans la détresse. Amen. Je le glorifierai. Bien. Merci. Merci, ma soeur. Quelqu'un te dit, pasteur, c'est vrai, sortez dit, quand vous allez trop vite, et puis le Seigneur dit, ou convoqué, m'a répondre. Et puisque pour qu'on nomme, m'a répondre. Tu me convoqueras, je répondrai, puisqu'il connaît mon nom. Mais il y a une chose que l'on regarde, quand on regarde les philosophes, les scientifiques, les plus grands, quand on les appelle, il y en a qui disent, je suis un peu occupé, je viendrai. Ah, cette semaine, c'est une semaine prise, je viendrai. Ne t'en fais pas, je viendrai. Alors, le moment que toi, tu appelles bon Dieu, tu appelles notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu es en train de danser, tu appelles Jésus. Jésus répond, c'est vrai, il regarde parce qu'il dit, dansez avec ceux qui dansent, et réfléchissez. Mais quand tu es dans la détresse, tu appelles l'ami, tu appelles ton papa, tu appelles ta maman, tu appelles ton frère, tu appelles ton meilleur ami, et parfois même tu appelles ta femme, parfois tu appelles ton mari. Tout le monde dit, je viens, peut-être quand je saurai, ok, quand j'aurai le temps, je ne vais pas citer non. Comme les sénateurs là, je voudrais bien, pendant que je regarde dans les journaux, les réseaux sociaux, on dit, il y a un chef de l'État qui a dit, j'ai appelé mes amis, ils n'ont pas répondu, j'ai appelé, mais le Seigneur, dès que tu connais le numéro du Seigneur, depuis que tu appelles, l'Éternel répondra quand même. Il dit, je appellerai, il me répondra. Et attendez, quand il répond, qu'est-ce qu'il fait? Il répond, il croise ses bras? Non, écoutez bien, quand l'Éternel t'appelle, et le plus souvent, Satan toujours quelque part avec ses anges dès qu'il entend l'Éternel t'appelle, il dit, aïe, celui-là, il va prendre ma place, je vais l'empêcher. Et c'est ce qu'il a fait à Daniel. Pendant que Daniel est en train de discuter les problèmes, et puis il dit, l'Éternel a appelé Daniel, on a envoyé Daniel de la force Seigneur. Allez vite, allez profitez. Bien-aimés, écoutez bien, Satan nous suit pas à pas.
il cherche à nous introduire dans des difficultés. Satan, c'est un menteur, un voleur, mais un voleur qui ne dort pas. Et toi et moi, nous ne devons pas dormir. Nous devons rester fermes. Alléluia. Parce que Satan, Daniel passait combien de soirs en train de dormir? Au moment que Daniel a décidé de parler avec le Seigneur. Et au moment que Daniel dit bien, maintenant j'ai décidé de remettre ma vie à le Seigneur. Je dis, mais écoutez, les jeunes Hébreux qui étaient là-bas, comment ça se passe? Vous ne pouvez pas imaginer, maître, ces Hébreux-là, on l'a donné à manger, il ne veut pas manger. Il a dit, laissez-moi combien de jours sans manger, tu verras. Bien-aimé, je vais faire du tout. Je vais ouvrir une parenthèse. C'est de Daniel. Quand on devait le déposer dans la force de lion, c'est le moment Daniel sentit la présence de Dieu. Il dit non, quand je me sortis, non le Seigneur, pas avec le Seigneur. Et le Seigneur a dit, Daniel, ne t'en fais pas. Je ne vais pas t'empêcher de rentrer. Mais, ma pavé ou même capitaine frère, le Seigneur pas empêché de rencontrer des difficultés. Attendez, la Bible dit, il dit constamment, donc eh bien, il dit bien, toujours Satan me provoque souvent, mais l'Éternel me délivre toujours. Attendez, Satan, il tourne, et puis, ces jours-là, l'Éternel va parler dans la voix, dans l'oreille de Daniel, et il parle en même temps dans l'oreille du roi, et il parle en même temps avec les lions. Pasteur, où tu as vu l'Éternel parler avec les lions? Moi, je vous ai dit, en même temps, le Seigneur parlait avec Daniel. Il parlait avec les rois. Et il parlait avec les lions. Seigneur, je veux, s'il te plaît, tu me dis, qu'est-ce que le Seigneur a dit aux lions? Le Seigneur a dit, les lions, arrangez-vous en forme de lit. Et il n'a pas dit aller dans tel magasin. Il dit, arrangez-vous en forme de lit. Il dit, toi, ce petit lion-là, toi, tu es là pour arranger les cheveux de mon serviteur qui est arrivé. Il dit, toi, mets-toi ici pour gratter les pieds. Ah, pasteur, est-ce que tu as vu tout ça? Est-ce que c'est vrai? Tendez bien. Oui, je te dis, quand Daniel rentra de la force de lion, les gens disent, ah, on l'a eu. Quand problème, les malheurs arrivent et les problèmes, difficultés. Attendez, les malheurs arrivent souvent au juste, mais l'Éternel nous délivre toujours. Il a toujours un plan. Alléluia. L'Éternel a toujours un plan différent. Et Satan ne peut pas savoir. Pourquoi Satan ne peut pas savoir? Parce que l'Éternel a dit Satan, tu penses que Job est en train de bluffer? Eh bien, regardez bien. Regardez. Prends tout ce qu'il a. Mais il ne faut pas toucher ton cœur. Bien-aimé, en vérité, Satan n'a pas les doigts pour toucher ton cœur. Il ne peut pas toucher ton cœur. Quels que soient les problèmes, les difficultés qui arrivent, n'ayez pas peur. Dieu est toujours là, constamment. Il répond toujours. Téléphone de Dieu n'a jamais occupé. Quand tu appelles, bon Dieu répond toujours. Bon Dieu ne veut pas dire à demain. Bon Dieu ne veut pas dire plus tard. Bon Dieu ne veut pas dire téléphone quelques minutes. Non. Dès que tu appelles, il dit, s'il m'appelle, je répondrai. Et quand je répondrai, qu'est-ce que je ferai? Je le délivrerai. Mon Dieu n'a pas posé question. Qu'est-ce qu'il va me dire? Attendez, je ne lui ai pas posé question. Est-ce qu'il dit délivrerai? Mais bon Dieu n'a pas posé question. Qui compte lier? Est-ce que, où? Il est dans quel hôpital? Il est dans quelle prison? Mais immédiatement qu'il m'appelle, je répondrai et je le délivrerai. Attendez, ici, la phrase est formidable.
je suis en train de me frémir, de me dire cela. Moi, une fois, j'étais en conversation avec Jésus-Christ. Attendez. Jésus-Christ a dit, attendez. Mais dans mon cœur, je dis, c'est le Seigneur. Est-ce que c'est avec le Seigneur que je parle? Il dit, attendez. Le Seigneur, est-ce que c'est toi? Comme Pierre disait, je vais marcher, oui, mais est-ce que c'est toi vraiment? Le Seigneur dit, attendez, alléluia. Et puis, le Seigneur tournait sa voix, tournait ses yeux. J'étais couché à l'hôpital, problème, difficulté. Alors le Seigneur dit, parlez, allons-y. Et j'ai commencé à parler avec le Seigneur. Oh, je m'élève. Moi qui étais couché à l'hôpital, peut-être sans connaissance, mais Dieu m'a donné la possibilité, avec Somme 91, et me changer. Bon Dieu te dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je répondrai, je le délivrerai. Attendez. Et quand il me délivre, il ne me laisse pas dans la faim. Il ne me laisse pas dans la souffrance. Qu'est-ce qu'il a fait, ma sœur bien-aimée? Il dit, je vais les rassasier. Rassasier, ça veut dire, je vais le remplir. Il n'aura pas encore à demander. Attendez, je vais rassasier. Et puis, il n'a pas rassasié pour un jour. Il n'a pas rassasié pour un mois. Il n'a pas rassasié pour une année. Mais il dit, je vais les rassasier des longs jours. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Les mots rassasiés des longs jours, ça me donne problème. Ça me montrait que les serviteurs étaient dans une situation difficile. Ils tournaient tête, et l'Éternel envoyait un ange qui dit, écoutez, ou comme ça passé, tu vas mourir. Fais ton testament. Et puis, le serviteur a tourné sa tête. Il regarde les murs. Il dit, Seigneur, souviens-toi. Éternel, souviens-toi. Est-ce que toi, tu as quelque chose pour dire à le Seigneur? Souviens-toi. Tu as besoin de quelque chose pour dire l'Éternel. Et c'est le Canadien, quand il dit, je me souviens. C'est qu'il dit, je me souviens des bonnes choses. Est-ce que tu as fait quelque chose? Il ne faut pas attendre comme jeune riche là qui va demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire de bon pour être sauvé? Non. Souviens-toi, il faut faire quelque chose. Oui, il faut laisser tomber l'orgueil, laisser tomber les moi. Il faut marcher vers le Seigneur. Dis Seigneur, m'dagi oui, même qu'on est ou à venir. C'est pas parler, pas parler. M'con ça m'ta dit oui, moi-même petit papa, moi-même qui sorti dans le sud, moi-même qui sorti dans le nord, moi-même, dit-on, dit-elle, pas tomber sous l'estomac, moi. Mais, pas oublier, pas bonne réponse. C'est pas parce que pas gagné, mais le Seigneur a bonne réponse pour moi. Parce que l'Éternel a dit, va me rassasier de longs jours. Oh, bien entendu, l'Éternel pas simplement rassasier de longs jours, mais il va me donner l'opportunité pour être en haut. L'Éternel ne veut jamais me mettre en bas. Au nom de Jésus de Nazareth, regardez la personne qui est à côté de toi. Dis que je ne serai jamais en bas. Je ne serai jamais en bas. M'pas jamais en bas. M'pas jamais en bas. M'pas toujours en haut. L'Éternel a même toujours en haut. Fais sauver. Ou me fait sauver, mais l'Éternel, pas quitter derrière. L'Éternel a toujours mis devant. Alléluia. M'a toujours devant. Alléluia. Oh, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Attendez, après que je ne manque rien, il a dit, reposer. Qui côté? Dans les verts pâturages. Ah! Si je suis un monde qui va me répondre exactement, ma balle $1. Attendez. Et yes. L'Éternel me protégera. L'Éternel ne me laissera pas en bas. L'Éternel
Et l'Éternel monte à vous, on s'est passé. Pasteur, je ne sais pas qu'on non dîme. Parce que, comment l'Éternel fait pour monter avec nous? Qui te m'explique? L'Éternel a monté avec vous. Il paraît que dans Thierry caché quelque part, non? L'Éternel sortit sous flaque bouche là. Et que boulevard. Et l'Éternel prend, il mettait sous tête poteau électrique là. Et puis l'Éternel baille l'ordre pour que la lumière soit allumée. Et ce monde qui a passé. Et puis c'est là pour vous. La levé pour vous. La levé devant Dieu. Alléluia. L'Éternel a levé dans le problème. L'Éternel a retiré dans le salon. L'Éternel a retiré côté pas bon Dieu. Les chaleurs. Au nom de Jésus, l'Éternel a bon chauffage. Il n'y a pas bon chauffage, mais l'Éternel a bon chauffage. Parce que bon Dieu, pas jamais quitté derrière. Mais bon Dieu, pas abandonné non. Il dit, ma pas avec ou moi-même en plein-midi. Les problèmes n'ont levé, mais ma campé côté, ma pas avec ou. Bien-aimé, besoin de comprendre que vous observez un bon Dieu qui est omniscient, omnipotent et omniprésent. Et un bon Dieu qui connaît toute bagaille, qui est capable de faire toute bagaille et qui prêt faire toute bagaille. Bon Dieu qui a une place pour moi-même, il a une place pour moi-même. Alléluia. Hey, moi-même, je cherche, je passe dans plusieurs magasins, je me demande qui ça me veut acheter. Mais je ne peux pas comprendre. M'a dit parce que m'a cherché m'a porté pour m'a présenter devant le Seigneur. Et que Seigneur, parce que Seigneur, nous connaissons déjà préparé dans le ciel. Regardez bien, Jésus-Christ, oh, alléluia, Jésus-Christ, a parlé, c'est l'esprit, a pas billet, et puis, c'est la Bible dit, la prends-moi, la mène-moi, côté Jésus-Christ, c'est l'embrachita, à côté, même si problème, même si difficulté, même si cancer passé, même si je ne sais pas, une maladie, une nouvelle maladie qui vient, qui est en train de passer. On t'a parlé avec nos frères, il dit, pasteur, quand tu as 4 personnes, 2 personnes sur un lit. Et puis, moi-même, j'étais dans le lit, au milieu. Il a dit maladie, moun yo fait, tous 4 personnes, ils font maladie, depuis ils ont toussé sous. Et puis, moi-même, j'étais au milieu des lits. Et puis, mes amis, je suis mort. Je n'ai pas rien capable de sauver. Il dit, ma soeur, bon Dieu déjà sauvé. Ne t'en faites pas. Ne vous en faites pas. Et puis, quand ils ont enlevé le premier lit avec des gens, tout est mort. Il a regardé, il a prié. Il a levé l'autre lit qui vient des gens. Il a regardé. Et il était au milieu des lits. Et puis il dit, Seigneur, serviteur te dit oui. Il dit, je ne vais pas mourir. Seigneur, je ne connais pas mourir. Et puis, c'est maintenant qu'il entend une voix qui dit, écoutez bien, ce que l'homme ne peut pas faire, je peux le faire. Ce que l'homme ne peut pas changer, moi je peux le changer. Je te donne autorisation. Laisse le lit, sors, descends, laisse-le là, sortez et rentre chez toi. Parce que le Dieu qui était en train de parler, il ne regarde pas quelle couleur de drap qu'il avait, il avait porté. Il ne regarde pas le lit. Mais en vérité, l'Éternel a dit, sortez. Mais lui-même, l'Éternel l'a fait sortir sans lit, sans rien. Mais l'autre là, l'Éternel avait dit, prends ton lit et marche. Ou maintenant, qui catégorie pour nous les météo? Est-ce que vous attendez l'Éternel pour dire, prends ton lit, marche? Est-ce que vous regardez le Seigneur? Est-ce que vous mettez confiance dans mon Dieu? Est-ce que vous attendez mon Dieu? Est-ce que vous attendez mon Dieu? Bon Dieu a venu quand même. Bon Dieu, son mon Dieu fidèle. La fidélité de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je l'avais dit, je descendrai dans la fidélité de Dieu. Bon Dieu, le bon Jésus en train de manger avec mon Dieu, il prend nourriture, tout le monde en train de manger. Il dit, écoutez, je ne vais pas boire son sang encore jusqu'à ce que je retourne avec vous. Et mon Dieu dit, mais quand on va aller?
Côté me ou pas capable parler. Pas pour elle encore, bien aimé. Mais mes fidélités, mon Dieu. Eh bien, tout passé. Attendez, première heure, il n'y a pas rien. Deuxième heure, il n'y a pas rien. Troisième heure. Et puis, il y a quelque chose qui changeait. Gon vent soufflé. Gon vent, gon changement qui fait. Tout le monde commençait à parler. Tout le monde commençait à commenter. L'autre comprend l'autre. Haïtien comprend Vénézuélien. Vénézuélien comprend Africain. Africain comprend Américain. Eh bien, Dieu changeait toute bagaille. Et là où c'est que l'homme ne pouvait pas faire. Il dit, mais qui est cet homme-là? Qui est-il? Après tout ça, mais il a parlé avec les vents aussi. Les vents. Il dit, pasteur, où tu avais vu Jésus parler avec les vents? Et moi, je vent, depuis choléra passé, depuis vent, c'était vent porté. Attendez, là où tombé, là malade, là où tombé dans la difficulté, c'est les vents contraires qui est en train de t'apporter. Cette difficulté-là, les problèmes de divorce, c'est les vents contraires. Problèmes de célibataire, c'est les vents contraires. Quand on marié plusieurs mois, ou pas qu'au enfant, c'est les vents contraires. C'est les vents contraires. Écoutez, l'Éternel seul est la solution du vent contraire. L'Éternel seul. Et quand tu appelles l'Éternel, l'Éternel répondra quand même. Je voudrais bien passer toute la journée en train de vous parler la présence de Dieu, mais la fidélité de Dieu. Que Dieu, il est avec vous. Et j'aimerais terminer avec vous, avec cette belle phrase que David, quand David était en train de parler, et David a dit, je suis né dans les péchés, dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans les péchés. Toi, si tu dis que tu n'es pas péché, eh bien, tu es perdu. Il est temps que tu lèves tes yeux, chercher l'Éternel, chercher Jésus, longement attraper Jésus. Parce que Jésus a besoin de toi. Jésus a un plan pour toi. Jésus a un plan pour moi. Jésus, il a un plan pour délivrer nous. Il est temps que nous cherchions la main de Jésus. Et il est temps, j'ai entendu un prédicateur qui était en train de parler. Il a dit, il ne faut pas chercher des miracles, mais chercher celui qui peut faire des miracles. Chercher Jésus, c'est celui qui peut faire des miracles. Tout ce que je viens de te dire, c'est Jésus qui les a fait. Alors, tu n'attends pas que tu sois malade. N'attends pas que tu aies des problèmes pour chercher Jésus. Longez-moi, attrapez Jésus. Changez chanson, ça je dis. Longez-moi, moi, Seigneur. Oh yes, alléluia. Il y a un moment pour vous être debout, pour dire Seigneur, nous besoin maintenant. Est-ce que nous ne pouvons pas prendre une décision ensemble? On nous mette nous debout. On nous fait ça, nous devons faire. Mettez-nous debout. Et bien-aimé, attrapez la personne qui est à côté de toi. Oubliez, priez pas. Oubliez, problème pas. Oubliez, problème pas. Nous connaissons des problèmes. Vous venez là. Attrapez la personne qui est à côté de toi. Si vous ne pouvez pas attraper, mettez mes souliers. Et commencez à prier pour la personne qui est à côté de toi. Commencez à prier. Demandez, c'est pasteur, si je dois prier pour la personne qui est dans ma main, qu'est-ce que je dois dire? Demandez à Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'inspirer ce que tu dois dire. Tu n'as pas besoin de dire ton problème. Tu n'as pas besoin, je n'ai pas besoin de te dire, Seigneur, l'Éternel des armées, répétez ensemble avec moi. Seigneur, Seigneur Jésus, le Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Maintenant, c'est tes noms. Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est l'Éternel. C'est tes noms. Dieu, maintenant, nous demandez, je demande, Seigneur, de descendre maintenant. Seigneur, délivrez l'Éternel. Ouvrez la porte de bénédiction. Seigneur, ouvrez la porte de bénédiction. Seigneur, ouvrez au nom de Jésus. Seigneur, descends.
Ouvrez, Seigneur. Fermez la porte des malédictions. Fermez la porte des maladies. Fermez la porte du chômage. Fermez au nom de Jésus de Nazareth. Je réclame, mon Dieu. Je réclame, mon Dieu. Je réclame ta présence. Je réclame ta présence. Je réclame ta présence pour moi. Je réclame ta présence pour ma soeur. Je réclame ta présence pour mon frère. Je réclame ta présence pour sa famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur! Maintenant, Jésus! Descends, Seigneur. Descends, Seigneur. Délivre, Seigneur. Tu connais les besoins, mon Dieu. Tu connais le besoin de ma soeur. Tu connais le besoin de mon frère, mon Dieu. Oui, mes foyers, oui, Seigneur, mettez devant, mon Dieu. Seigneur, mes maladies à mettre dans mes... Seigneur, on connaît, ou même seul, Seigneur, qui est capable de délivrer. Oh, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne tout esprit qui ne confesse pas le nom, soit évacué au nom de Jésus. Sors de ta maison. Sors de ton bureau. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la main de Dieu descend et le feu du Saint-Esprit descend pour brûler tout mauvais esprit dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que Amen. 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 On dit merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia.